Eh bien, salut à tous. Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Alors, Bonsoir, c'est bonsoir. Slider, Valgar, Kev et la surprise du soir, La Gaëtan, surprise. Gaëtan pas les tout. Un cœur de GTX 2014. qui nous a rejoint ce soir. Voilà le monsieur. Oui, Avec enfin, vous Kazuno. le voyez pas, mais vous l'entendez. Bah si, il le voit parce que j'ai une image. J'ai bossé les t'as mecs. l'image. Oh, Voilà, c'est avec monsieur fantastique. Kazunori et faut nous présenter le gars à côté de chez Nismo. Et non, je suis allé sur Google Images, je dis voilà. Mais qui est ce monsieur? Je sais pas. Attends. Je suis où là? Je suis là. Ça veut dire que Gaëtan est pas sur Twitch en fait. Il voit pas ce qu'il y a à l'écran. Mais non, mais ça arrive pas encore. Sois patient un peu. Bah comment ça arrive pas, moi ça arrive. Mais non, Oui, mais mais toi, c'est c'est toi. que je suis tombé direct sur des voitures. Et qui bug en plus. Ah, ma connexion, je l'aime ma connexion, j'avais oublié ça. Voilà, donc sur la photo où t'es avec la GTR derrière, qui est le monsieur en chemise blanche à ta gauche? Euh, à ma gauche. À ta droite, il y a Ah, Kazunori. Ah, c'est bon, je la vois. Exact. Ah, c'est Darren Cox. Ah oui, Darren. C'est notre patron. C'est notre patron. Le patron du programme GTA Academy quoi. C'est le patron de Nismo Global. Ah carrément, D'accord. ok. Carrément. Non, on va dire le gérant, c'est même pas un directeur, c'est plus un manager on va dire de GTA. C'est Laurence Wilcher et on le connaît moins finalement que les autres. Ok, alors j'ai une gestion sur les pilotes là, qu'est-ce qui se passe? On a un souci avec Aerox apparemment. Oui, ils sont deux sur la même connexion et il avait des gros lags tout à l'heure. Ok. En plus on est samedi soir, c'est peut-être un peu technique. Bon, présentation des groupes. Du groupe A. Du groupe A, oui, du groupe A, la finale. Donc nous avons T-Tech de la team GTNF avec Phoenix, Booba et Autrus, Plus. suivi de Code Kawa, Pat et Aerox. Aerox qui a apparemment un souci de connexion. Bagarre, GTNF, GTBE. Ah, Aerox, c'est une mauvaise connexion, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce que c'était un peu la pointure du soir pour affronter les GTNF. Du coup, ils sont que 5. Bah pour le moment, moi j'en ai que 5, ouais. Il en manque 2. Mais il en manque 2, il manque Pat. Ah non, si Pat il est là, c'est Aerox qui a un souci et Code Kawa qui n'est toujours pas là. Oui, Alors il est pas sur la piste, il hein. va sortir, il va revenir. Voilà, avec Aerox a quitté Avant le salon. qu'on relance. Voilà, donc la voiture, bah, comme vous pouvez le voir, c'est la Nissan 370Z de son petit nom la Z34, qui est une voiture du coup que ceux qui ont fait la GT Academy connaissent bien. En tout cas, ceux qui ont eu la chance d'aller la conduire en vrai. Bah, je sais pas si t'as pu l'essayer, Gaëtan, finalement, cette voiture sur le jeu. Sur le jeu, oui, je l'ai essayé. D'accord, et alors niveau réalisme, ça donne quoi par rapport à la conduire en vrai? C'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Tu l'as essayé en version full comme ça ou de série? Mais j'ai testé pas mal de versions parce que j'ai testé la Free Race, donc celle qu'on a pour la course finale. J'ai testé la Group N, qui est une version améliorée de la Free Race. Et j'ai testé la GT4. La GT4 qui est la version la plus radicale, on va dire. D'accord. Et dans le jeu, tu l'avais conduite en version full tuning comme ça? Oui, oui. Et qui est plus. Comment dire? Bon, c'est beaucoup plus puissant que la GT4. On a 100 chevaux de plus sur le jeu, quand même. Oui, ça c'est vrai que. Bah après, il y a des restrictions qu'on n'a pas forcément dans le jeu. Non, elle est beaucoup plus souveraine qu'en vrai. En vrai, elle est on va dire, plus fun. Malgré qu'elle est des sticks, ça bouge beaucoup du cul, vu que il n'y a pas beaucoup d'aéro en fait. Donc on a la puissance, on a le poids devant, et donc du coup on a pas grand chose derrière à part un petit aileron mais qui marche pas à basse vitesse, donc Oui. en virage Oui, là. donc du coup, on a toujours un peu ce défaut sur le moteur physique de Gran Turismo qui est quand on rajoute de la puissance, on a plus de sous-virage qu'autre chose en fait. Ouais, même quand on n'accélère pas, c'est vrai que la voiture elle reste en train de se virer, quoi, ce qui est pas vraiment logique.
Parce que Ouais, c'est vrai. c'est pas le cas, c'est le poids qui fait ça. Hein. Ils avaient déjà bien corrigé quand même par rapport à GT5, mais on a toujours ce petit défaut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures quand on leur rajoute de la puissance, ou même des voitures puissantes d'origine, Mm. qui finalement le moteur à l'avant qui se retrouve plus à se sous-virer que d'être joueuse de l'arrière-train. Dans le jeu, il y a quasiment que les moteurs centraux qui sont vraiment joueurs de l'arrière-train, parfois même un peu trop. Ce qui est logique, puisque quand on commence, enfin, si on prend juste le poids de la voiture, quand on va prendre le virage, si la voiture a un bon trait avant, le poids est à l'arrière. Donc dès que ça va vouloir, on va dire, tourner, ben, le poids veut sortir du virage. Et là où il y en a plus, ce sera à l'arrière, donc c'est l'arrière qui va vouloir dégager. Ah ouais, ça paraît le plus logique. Ouais, là, Aerox, il a des lags énormes. Alors moi j'ai une coupure sur Twitch à peu près toutes les 20 Oui. secondes. Oui, moi également, ça marchait très bien hier, donc c'est le samedi. C'est le samedi sur Twitch, Ah oui, c'est le bordel. Ouais. Quoique là, ça va. Je suivrai la course avec 2 tours de retard. Il faut que Aerox... ouais, je sais pas. Bah oui, mais s'il partage son... C'est pareil, ça, partager la connexion, c'est une mauvaise idée. Bah c'est pas logique puisque du coup l'autre a aucun problème quoi. Ah oui, bah c'est peut-être faut qu'il s'en cache de la console, ou il l'a fait, ou je sais pas. Bizarre. Ou il y en a un qui est en filaire et l'autre qui est en wifi. Fort possible. Et bah c'est bien dommage. Bon en tout cas les qualifications sont lancées. Oui. Ouais, Alors ça ressort en combien là? Une 27.3? Alors bah on va voir ça parce que pour le moment j'ai pas l'impression que quelqu'un ait fait un tour vraiment sérieux. Ça tournait en une 27.5, c'était gentil pour le moment. 4 GT9 pour 6 pilotes quand même. Bah oui. Allez on va se mettre sur T-Tech qui a déjà son titre de champion. Ah oui, parce que les KF n'étaient pas lancés. On aurait pu lui donner dès le départ d'ailleurs. Hein. Oh, sur la théorie on pouvait, sur le papier il y avait quand même de quoi concurrencer un peu. Ouais, il a resté dominé quand même. Hein. C'est vrai qu'après ça a été assez propre au niveau des chronos, il n'y a pas grand monde qui arrive à accrocher les chronos qu'il fait. Oh, puis même au niveau des courses, hein. Bah oui, c'est Toute la saison, on a eu c'est un une de ces pilotes de démonstration, toute façon qui est monstrueux au chrono et qui est également très très fort en course. Voilà, il y a la rien à- régularité et il sait conduire une voiture à la limite sur tous les tours, donc voilà quoi, c'est à partir de là ça devient difficile. Aucun reproche à lui faire sur quasiment aucune course. Hein. Aucun accrochage violent. Tout en étant extrêmement C'est-à-dire que rapide. quand t'es tout seul devant, t'accroches pas grand monde, mais c'est vrai que sur les départs en Non, mais course même inversée, il fait des oui. remontées qui sont d'une propreté absolument hallucinante quoi. Oui, non, clairement. Bon, là déjà il est parti, mais il a déjà mis 20 mètres à Booba qui est juste derrière. Allez, premier tour. En combien il va nous boucler ça? Allez hop, un petit 1.26.5 pour commencer. Gentil. Ah, quoi. moi je suis au début du tour encore. Moi. Ouais. Là, Ouais, également, mais c'est effectivement, ça c'est normal. Donc une 26.5 pour T-Tech, une 27.1 pour Phoenix, une 27.1 aussi. Enfin 152 pour Phoenix, 169 pour Booba. Autrus qui fait une 27.2, Pat qui est en une 27.7. Et Kotkawa qui est au pit parce qu'il a cassé la voiture. Voilà, donc là on est quoi hier on a vu un 1.26.3 avec la nitro tout le long du tour, c'est ça? Une 26.3 C'est avec la une nitro. 26.300 full nitro. Voilà. Et là Et on ben, a une 26.5 sans nitro. Ils étaient en 27.0 sans la Voilà. nitro, oui. 27.0, 27.1, ouais, il tournait par là, donc sur les temps de Phoenix quoi. Ce qui est déjà pas mal en Et soi. ça va retomber encore.
Lui, c'est Bon fort alors possible. Gaëtan, si t'es venu pour nous plomber l'ambiance tout de suite, ça va pas faire. Toi, tu sais des choses qu'on ne sait pas, j'imagine, non? As-tu vu 2-3 séances d'essai? Non, pas du tout. Alors, pour le coup, vu le programme que j'ai, on va dire, entre le boulot plus le sport, je ne joue absolument plus du tout. Enfin, Ah pas oui, par faute d'envie, faute de temps. Faute de temps. ah oui, C'est bah oui. c'est la première soirée que je me pose depuis que je suis rentré. Vraiment. Et bah c'est gentil de venir nous voir en tout cas. Bah oui. Ouais, je voulais rouler, mais le truc, c'est que j'ai pas pu rentrer, donc ça servait pas à grand Oui, chose. ouais, bah oui, ça c'est vrai que Si jamais pas c'est trouvé, compliqué. autant venir avec mes copains. Bon, pour le moment, il a amélioré de 6 dixièmes. Une 26 506 et une 26 6 pour Autrus. Une 26 8 pour Phoenix, une 26 9 pour Booba et toujours une 27 6 pour Pat. Donc là, on a tous les GTNF qui sont dans les 26 pour le moment. Alors, moi, au Ah, salon. ça reste serré quand même, ça peut donner une bonne course. Bah oui, parce que, bon, hormis, c'est vrai que T-Tech a une avance de quelques dixièmes, enfin pas tant que ça, parce que du coup, il a à peine un peu plus d'un dixième sur Autrus. Et Si jamais l'aspi la nitro, même 3 dixièmes d'écart, ça suffira pas. oui, oui, voilà, c'est ça. Donc finalement, il est pas si loin que ça devant. Et du coup, oui, on a Autrus et Phoenix qui sont juste derrière. Enfin bon, tout le monde qui est dans les 1.26, là, ça peut faire une belle bagarre. Il y a Booba aussi qui se démerde très bien. Bah, c'est un gars de chez nous, Booba en plus, c'est bien. Il vient représenter la Haute-Savoie. Voilà, bon, alors là, bon, je pense qu'il va aller changer les pneus au prochain tour. Ça Il n'a claquera le pas 26-0. le 26-0, ça va être tendu quand même. Ouais, je pense aussi, oui. Gagner 5 dixièmes, sachant que le gaz s'est entraîné. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu mets un défi T-Tech, il va tout faire pour aller le chercher. C'est un peu ce qui fait le gaillard en même temps. Tu lui dis 26-0, c'est pas possible. Ok, attends, on va voir. Mais si vous savez, c'était un petit peu le jeu qu'on avait lors des séances simulation quand j'étais à Silverstone. Hmm. Parce que c'est vrai que les trois autres ne sont pas du tout, on va dire, gamers, vraiment. Donc j'étais un petit peu le seul à vraiment toucher en simu, quoi. Et dès C'est que... vrai qu'il y a ce petit aspect gamer qui fait qu'on est un peu tatillon quand même après sur les chronos. C'est vrai, non, c'est vrai, clairement. C'est même pas... même, on va dire, le moindre truc va compter, quoi. Ce qu'on pourrait... On le fait en vrai aussi, c'est pas ça, mais c'est encore plus poussé dans un jeu, quoi. Ah Faut oui, chercher- oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, après, c'est le défi, quoi. Ouais, C'est le voilà. défi. Quand on a fait une 26.5, on se dit, allez, est-ce que je peux pas m'envoyer un petit une 26.4, une 26.3? J'avoue que là revoir des chronos serrés, c'est bien parce que franchement, on ne veut pas dénigrer mes coéquipiers qui sont pas trop mal, mais c'est vrai que autant sur le sim, les écarts étaient assez hallucinants. C'était pas sur Dubaï, c'était pas genre 2 dixièmes, c'était 2 secondes. Ah oui, 2 secondes oui. au tour? Quand même. D'accord. Ouais, ouais, bah oui, comme quoi. Bon, remarque, c'est vrai que même quand on regarde la F1, sur les meilleurs chronos, ça se bat pas au dixième sur les 5 premiers, hein. Ouais, mais ça rentre encore dans un autre truc, on n'a pas la même voiture.
Ils ont pas les mêmes voitures. Ça c'est clair, ils ont pas les mêmes voitures, ouais. On voit les deux Mercedes, je veux dire, les deux Ferrari ne pourront jamais réaliser les deux Mercedes. C'est Non. possible. Dans quel monde vit-on, je vous le demande. Ah, ça. Non, rien, c'est pas grave. C'est normal. C'est le cœur qui parle. Non. C'est le cœur qui... voilà, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Bref. Je suis pour Raikkonen. Hein. Je suis un fan inconditionnel de Raikkonen. Et le voir comme ça me fait mal au cœur. Vraiment. Oui, bah oui, de toute façon, c'est pas le premier pilote qui se retrouve dans cette situation, malheureusement. Ouais, mais là, quand même, c'est-à-dire que lui, c'est encore pire parce qu'il a un coéquipier qui fait quelque chose. Et moi, je suis persuadé que sa voiture a quelque chose. C'est impossible qu'il perde en vitesse comme ça alors qu'avant, il était extrêmement bon. Il y a un truc. Il y a C'est sûr peut-être qu'il y a l'âge qui fait aussi. Hein. Il y a peut-être l'âge qui fait aussi. Oh, Oui. Alonso, raison, mais- Je sais pas, il est marié, il a des gosses peut-être, il y a peut-être un souci comme ça. Non mais c'est vrai. Hein. Il va avoir un gosse. Raikkonen. Ah bah c'est Il ouais. va Hein. devenir papa. Non mais bon, pour quand t'es pilote de F1, ça c'est rien. Bah je sais pas parce que souvent les pilotes, hein, dès qu'ils Oui, sont bah, mariés, qu'ils ont un bon, gamin, oui. c'est une demi-seconde au tour qui tombe. Hein. C'est la blague, mais l'année dernière, Grosjean a été papa et ça l'a pas empêché d'être en tête à Suzuka pendant 35 tours. Donc, et puis de finir deuxième à Suzuka l'année dernière alors il venait d'être papa. Non, Bon. mais très clair. Bon, alors les qualifs, toujours On pas a eu la amélioré. première vague de rentrée au stand. Non, là je dois reconnaître qu'ils font la pause couscous là. Ils sont. Bon là ils ont tourné en 1:30, mais c'est normal, c'est la sortie des stands, quoique non, ils en ont déjà fait un. Ou, Ouais. Ouais non mais il y a Titech qui va faire la tondeuse à gazon là. Bon, ils sont dans un petit rythme. Il est en train de Inversement, se déconcentrer. Est-ce que quelqu'un est en train de lui raconter des blagues ou... faut juste par rapport au groupe de hier soir, ils explosent tout le monde. Hein. C'est juste que- Oui. Bon, enfin, dans le groupe de hier soir, on avait quand même Ice qui était pas dégueulasse hein, au niveau chrono. Oui, 27-0 et puis Nice Guy aussi en 27-2. Bon, c'était sympa. Hein, Oui, Arnaud aussi. Hein, ils ont fait une. D'ailleurs, on a eu franchement hier soir, on a eu une super soirée avec cette voiture. Et c'est avec vrai le que NOS. de l'avis des pilotes qu'on a eu après la Nitro, c'est un peu frustrant, c'est un peu compliqué, mais en tout cas au niveau du spectacle, ça y va. Hein. C'était le top. Ouais, c'est un peu frustrant, mais ça fait un genre type Kers. Kers. Ça fait un peu un Kers, ouais, voilà, exactement. Un peu un Kers qu'il faut gérer en gros. Et a priori, bah, si on met la Nitro au minimum de puissance, on peut la gérer quasiment toute la course en fait. Ouais, voilà. Oui, hein, parce qu'il y a une stratégie en plus. Hein. Comment tu la règles si tu veux plus de puissance ou d'un coup, Et à quel ou la joie moment économique et tout. tu l'utilises. Est-ce que tu veux te défendre au début et puis essayer de maintenir sur la fin, ou comme on a vu hier, essayer de la maintenir le plus longtemps possible pour pouvoir dépasser tout le monde sur la fin. Ou te défendre, ou te défendre. Se défendre sur la fin, c'est très drôle. Oui, c'était relativement marrant quand même. On a eu un super duel sur la deuxième course longue entre Ice et Nice Guy. C'était assez sympa en fait. Mais du coup, Arnaud était obligé de cramer quasiment toute la nitro pour remonter suite à une petite erreur au départ. Et du coup, l'autre a fait l'inverse. Il a gardé la nitro sur la fin pour pouvoir se défendre. Et ça a plutôt bien marché. Bon, alors est-ce qu'ils se sont réveillés? Ah bah voilà, une 26.3, pan. Une 26.3 196 de la part de Titech. Et Phoenix qui nous fait un 1.26 487. Et Autrus qui nous fait un 1.26 532. Non mais là, le Ice, il est en train de se prendre une seconde là. Bah écoute, en même temps, l'année prochaine, les GTA 9, vous devriez les mettre en vert parce que je crois qu'ils viennent clairement de la planète Mars, quoi. C'est vrai qu'on est une bonne petite équipe quand même. Et ils ont déjà les jantes vertes, donc bon, après, au point où on en est. Non, elles sont jaunes. Ouais, elles sont jaunes. Non, c'est un espèce de vert fluo, jaune. Non, Ouais, quand elles sont à l'ombre, on dit. C'est les couleurs de Telefonica.
Voilà. Toi, t'as pas D'accord. la VJP. Ouais, c'est un jaune fluo, Un petit peu verdâtre. un petit peu Tire sur le verdâtre. vert. alors. Je suis d'accord que alors, c'est vrai que tu as entre guillemets raison, puisque la couleur s'appelle Isotope Green. Ah bah voilà, c'est le vert Lotus, il me semblait bien que je l'avais vu quelque part. C'est le C'est le fluo vert que de je la voudrais Lotus trouver Evora, sur les listes que je veux acheter. Mais qui est très rare, qui est très rare. puis très Moi, cher. perso, je n'ai même pas vu une en photo, pour te dire. Je l'ai vu que dans l'endourisme. Non, Isotope Green, si, j'en ai vu une, mais c'était une Evora. J'ai vu une Evora Isotope Green en vrai. Ah, moi, c'est. Ah, Et je sais que ça existe sur les hélices, puisqu'il y en avait une en vente sur Piston Heads qui était de cette couleur-là. Ah, mais je savais pas vraiment que ça existait sur les hélices. Je pensais que c'est que sur les Evora. Si, c'est très très rare, mais c'est sorti sur les hélices, sur la 111R et sur l'autre qui a le petit moteur Toyota que je veux choper justement. Ah oui, surtout le moteur Toyota, pas le rover. Hein. Oui, oui, je sais, moi, mais, bah, c'est le moteur que j'ai actuellement. Ah ouais. C'est- Enfin, moi, j'ai voulu acheter. C'était quand? Début d'année? Ouais, ça doit être début d'année, une hélice justement. Et c'est vrai que voilà, le moteur rover. Bah, il est sympa, il est coupleux, mais il est pas fiable. Voilà. Bon, au passage, une 26-222. Ah non, il a amélioré. Si, si, et tout en glisse. Eh Hein. bah si, une 26-222. Voilà. Alors le mec on disait qu'il ce serait dur de descendre, il nous a quand même fait 3 dixièmes de mieux. Juste histoire de... Non, je bon, veux dire quand même, son une 26.4. Ice a quand même fait Silverstone, il y avait quand même un gros niveau, le mec il est pas là pour enfiler des perles. Hein. Non, il non, vient non, de se puis prendre en plus, quasiment une d'après seconde dans ce la qu'on m'a tête. dit, Hein. il fait du karting aussi RL et il fait pas du karting pour rigoler quoi. Ah oui, c'est vrai que c'était un de mes coéquipiers, c'est vrai. Ouais. Maxime Batti. Qui apparemment avait bien roulé à Silverstone en plus. Oui, parce qu'il a fini dans les 3 français. Il a fini troisième, exactement. Ouais, c'est ça. Ah oui. Il est troisième. Alors, on a suivi un peu tes épisodes sur la masterclass là, qui passe sur Eurosport. Bon, il y a eu des épreuves un peu éliminatoires sur le début. Bon, c'était un peu drôle. Oui, oui, c'est surtout Ça- le changement de pneus. Changement de pneus. Oui. Bon, après, ça fait une sélection. Allez Non, c'est après, parti, première je course. On prend le truc, on va dire, dans le fait qu'il faut, même sous pression, il faut garder son contrôle, quoi. C'est plus pour ça qu'ils l'ont fait, en fait. Mais c'est vrai que c'est dur. Et de se faire éliminer sur un truc comme ça, c'est quand même mieux. Quoi. Bon, La course vas-y, Lionel. rapide. Eh ben c'est parti. Titex Pour la devant, sprint, cette- Autrus derrière, Phoenix 3ème. Booba départ 4 et derrière on passé. a Pat et Kodkawa. Ils vont essayer d'amarrer le train et c'est parti. Donc ça passe très musclé déjà. Ouais, au premier virage c'est musclé mais ça n'a pas touché. Et là le petit train est formé. C'est parti mon kiki. Donc on a les 3 de devant qui commencent déjà à mettre de l'écart. C'est sage, ça bastonne pas beaucoup. Il y a peut-être Phoenix qui va essayer d'attaquer Autrus, il est bien placé sur la ligne droite. Autrus qui est pas suffisamment dans l'aspiration de Titex, c'est l'occasion. Non, il pourra pas tenter l'intérieur. Ah, ah, ah. Je crois qu'on a perdu Pat. Pat est Est-ce dans le que- rail. Patte à lâcher, oh oui, patte à lâcher. On va peut-être le voir sur le replay. Non plus. non, 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 Ouais, j'ai il vu a sur la dit carte que qu'il a- quelqu'un qu'il était à a voulu l'arrêt. mordre l'herbe. Mais c'est donc bon comme je l'ai dit, J'en ai un qui est au ralenti cette aussi, c'est- voiture ne pardonne pas. Et Kodkawa aussi qui est en train de se faire doucement distancer. Ouais, Bon, les a priori, GTNF sont en train de Pat- tout pulvériser, c'est Pat assez... a pris un lag. Voilà, de toute Ah. façon, oui, puis on voit qu'ils sont habitués à rouler ensemble, ça suit gentiment au petit train.
Oh, oui, ils vont pas se laisser faire. Hein. Non, je pense qu'ils vont pas tarder à discuter. C'est la dernière manche. Et inversement, il nous manque Aerox, hein, c'est ça qui est dommage. Hein. Oui. Bah oui, c'est très dommage. Non, parce que là, oui, c'est vrai qu'on a une course de 4 GTNF. Ouais, C'est un peu moyen, quoi. c'est un peu moyen. Je l'admets. Cela dit, vu le niveau des 4, Autrus qui a essayé de se différencier avec un capot carbone. Il a raison. Un capot carbone et le petit aileron. Un vestige des GT Pro, c'est le capot Et noir. voilà, c'est l'ancien vestige. Je vous ai rejoint, mais j'ai mon identité propre. J'oublie pas mes origines. Hein. Ludo que j'avais vu Ludo et Kill Arnaud, du coup. Ouais, il y a Titek qui fait la tondeuse, où il a mis 2 belles roues dedans, là, le prochain freinage. Ouais, bon, enfin, c'est pas comme Il ça, freine ça pas, l'avait Titek, il gêné. freine pas. Non. Pas besoin des c'était freins. C'était pas assez grave. Ouais, palette. Je disais Autrus et Kill Arnaud que j'avais vu à la finale française. Oui. Il était là-bas. Eh oui. Très sympa de Je sais pas combien de GT académiciens on a eu cette année, mais il y en a eu un paquet. Hein, Il y en qui avait un partici- paquet. qui participent au GT Vraiment, Fusion. Autrus, je ne le connais qu'à travers le jeu, mais c'est vrai qu'il est super sympa, super fair play. Entre ceux qui étaient en Belgique, qui ont participé à la GTA, qui participent au GT Fusion également, je crois qu'on était pas loin de 8 ou 9 personnes qui ont été à la GT Academy cette année et qui étaient au GT Fusion. Donc, Et on parle que de cette année, hein, parce que si on compte et toutes les pas années que de cette précédentes. année, oui. En plus des autres années précédentes, on est pas loin d'une vingtaine de GT académiciens. On va appeler ça comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Bon, je vais énormément vous surprendre, mais Titek est en train de faire le trou. Oh, Une 26-6, hein, sans le NOS. Hein. Il commence à s'éloigner un peu. Oui, une 26-6, bon, on sait qu'il peut faire une 26-3 maintenant. oui, mais avec Nos peut-être. Non, Calif, Panos. Mais non, Maxime l'a fait avec le NOS. Titek l'a fait sans le NOS en qualif. Hein. Voilà. Panos, ménage, enfin bref. Et même, je crois que c'était une 26-2. Non, Une 300, 26-222. Si, une 222, 26-222. Oui, il améliore à la fin. Eh oui. Ouais. Et par contre, effectivement, sur les courses longues où il y aura la nitro, je pense qu'il résistera pas au plaisir de péter un chrono à un moment. Genre juste après le ravitaillement avec un peu moins d'essence et les pneus neufs, je sais pas pourquoi. Mais quelque chose me dit vaguement qu'il va sauter un tour à la nitro là. En 25-4 ou 25-5, un truc comme ça. Voilà, donc du coup Autrus a plus l'aspiration, ce qui fait que Phoenix est en train de klaxonner derrière. Ça va arriver bientôt. C'est pas comme s'il trouvait l'ouverture facilement, mais il est toujours collé au pare-choc. Booba derrière qui essaye de suivre le rythme, mais... Alors la question, est-ce que Booba est encore dans le plâtre? Je sais pas du tout. Je n'en suis pas sûr. Écoute, il est passé dans un de nos salons, on se faisait des petites soirées tranquilles et il est passé 2 soirs de suite nous coller une raclée, dire bonjour quoi. Ouais, tu non, vois. parce que faut savoir qu'il mettait quand même une dérouillée au RGT, alors que le mec il roulait avec une jambe, le fémur dans le plâtre, un bras dans le sac et Ouais, c'est vrai que... il arrivait à Enfin, péter il des est records de aussi piste. super Hein. propre, hein. Quand il est venu rouler avec nous, c'était bonne ambiance. Il prenait la petite voiture et tout. Booba. Ah oui. Et du coup, ouais, il est venu dans nos salons. Je me suis tapé des super bourrs avec lui. J'étais super content de pouvoir batailler avec ce gars-là. Et ouais, on s'est bien marré. Ouais, bah, ça fait S'il veut revenir, c'est quand il veut d'ailleurs. Enfin, n'importe qui d'ailleurs. Je vois la même, ouais. Un fervent joueur de Battlefield aussi. Ah oui. Ah bon, on pourra se croiser alors. C'est pas tout à fait le même univers. Pas du tout, mais c'est sympa aussi. Moi j'aime bien les deux. Ouais, voilà, exactement. De toute façon, quand on est gamer, on aime bien plusieurs genres de jeux. Hein. Ouais, puis, bon, c'est quand même. C'est vrai que c'est soit FPS, encore FPS, on va le choisir quand même. C'est-à-dire sur Call of sur Battlefield. Et Assassin's Creed et Red Dead. Mais il y a Assassin's Creed. Bon, en tout cas, c'est vrai que le pauvre Booba là il est distancé. Ah, on parlera pas de Cote. Malheureusement, Cote il est très très loin.
Pat a abandonné en fait suite à son crash. Et Phoenix qui arrive pas à trouver la faille sur Autrus. Hein. Ouais, mais il est pas. Pour ça, il est pas assez près, je pense aussi. Il est pas assez près, il a Il a un bon capot, il a un bon capot de distancé là. Je pense pas qu'il soit plus rapide, je pense qu'il suit en fait. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment sur un rythme très très proche. Ça se voyait aux essais, hein. Ils étaient à une 26-4 tous les deux. Ce sera à moins qu'il arrive à rester derrière et que Autrus fasse une erreur. Bah là, il faudrait même une erreur minime, une petite glisse, une petite perte du train avant, qu'il le fasse crisser un peu fort. Faudrait pas grand chose, mais quand on est devant des gars de ce niveau-là, il faut pas trop compter sur l'erreur en fait. Il faut essayer de mettre la pression, de la créer, c'est pas évident. Du coup, c'est Phoenix qui part un peu à la glisse. Mais c'est vrai que dans Gran Turismo, on n'a pas vraiment ce phénomène-là, mais quand. Et je l'ai découvert pendant mes 2 mois de formation, quand on reste longtemps derrière une voiture, on commence un peu tout qui surchauffe, y compris les freins et les pneus. Ah oui, Et ah ça oui, commence, mais ça commence à se sentir vraiment, et quand on veut attaquer, en fait on se fait surprendre parce que du coup ça freine pas comme on voudrait. la voiture est plus optimisée, oui, mais ça c'est une remarque que je me suis déjà faite parce qu'effectivement pour conduire un peu, éprouver un peu la mécanique en vrai, bah, les freins ça chauffe, le moteur ça chauffe. Quand Alors on est en après, plein été dans les petites routes de montagne, au bout d'un moment le freinage est moins impressionnant et c'est vrai que quand tu veux attaquer, ben... après c'est vrai que là sur des voitures de série, oui, on a le problème de. Sur les voitures de série on l'a, mais même en équipant avec des bons freins et les durites, Ouais, mais après avec des vrais freins course, voilà, ils moi, sont la quand même plus endurants la je pense. J3, Mais on a- bon, à un moment ou à un autre, ils doivent chauffer aussi. En fait, quand tu suis quelqu'un, c'est juste parce que t'as pas assez d'écoulement d'air pour les refroidir, je pense. Ouais, Voilà, mais enfin, c'est ça. des étriers Béringer en carbone sur la Kangoo, Ah bah ça aurait pas une grosse utilité, ça c'est sûr. Hein. Enfin, même s'il y a des gars qui secouent les kangous sur les petites routes de campagne, en règle générale, ça vaut pas l'investissement, c'est certain. ouais, disons Ah, que mais les c'est vrai étriers valent qu'avec plus cher que la bagnole. quand t'as des vrais freins course, y a pas de problème du tout. Du tout. Enfin, après, dans la J3, j'étais resté quoi, une demi-heure dedans en mode qualif. Il n'y a pas de problème de chauffe particulier. Après, je ne suis pas quelqu'un ni rien. Hein. Bah en fait le problème de chauffe c'est plus pour le pilote j'ai envie de dire. Ah, ça, Parce que dans l'habitacle au final, même si les freins tiennent, le pilote il a chaud. pour avoir chaud. Et encore, il faisait pas encore très très chaud à Snetterton. Hein. On est en Angleterre en plein mois d'octobre. Voilà, c'était pas la canicule. C'est vrai qu'à Dubaï, ça va être. Ouais, je pense que tu vas apprécier le climat de Dubaï. Mais on sait déjà que malgré l'air conditionné, la voiture en dedans sera entre 55 et 60 degrés. D'accord. Ah ouais, il laisse l'air conditionné sur la voiture quand même. On est sur celle-ci, oui, pour les conditions qu'il y a là-bas, il y aura un air conditionné. D'accord. Ouais, comme quoi, ils savent que ça chauffe quoi. Mais si un air conditionné, on va dire, c'est pas celui d'une voiture, quoi. Hein. Ça chauffe pas de l'air à 18 degrés. Oui, oui, c'est histoire de pas mourir de chaud quoi. Voilà. Allez, Et victoire voilà, de donc, T-Tech. première victoire de T-Tech à 3 secondes d'Autrus. Et derrière, dans la même seconde, on a Autrus et Phoenix. Booba, Kodkawa et Pat. Je veux pas dire que c'était chiant, Presque. hein. Un petit peu quand Mais même. c'est hein. clair qu'il y a moins de disputes qu'hier. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est Là, ils étaient dans l'ordre des qualifs, donc ils étaient dans leur ordre de vitesse. Donc c'est vrai que sauf imprévu, même ils suivent quoi. ensuite, bon, le cas est que il n'y a pas le NOS, hein. Voilà, bon, on l'avait retiré justement pour les qualifs, donc parce que sinon il vidait la bouteille sur un tour et puis après au niveau des qualifs on attendait un quart d'heure que ça passe quoi. Donc aucun j'ai intérêt. pas pensé à ça d'ailleurs, ça c'est vrai. Bah oui. C'est pour Donc, ça, c'est comme ça. Oui, parce que quand on passe au stand, la bouteille ne se recharge pas. Exactement. Et D'où oui, l'aspect stratégique justement. Du coup, le NOS risque de venir perturber la seconde course.
Et là, ça va devenir fun. C'est là que là, ça va être marrant. Là, ça va être marrant parce que du coup, sur les premiers tours, ils se suivaient vraiment bien. Et là, si on rajoute le NOS, eh bien, Phoenix va pouvoir faire son dépassement sur Autrus. Booba va pouvoir venir aussi taquiner le pare-choc. Et Alors. j'ai vu qu'on a Aerox qui est re-rentré dans la salle pendant la course. Donc, Cool. avec un peu de bol, il va pouvoir rouler. Ça, c'est bien. Ça, c'est Et bien. là, les choses vont devenir carrément intéressantes. Surtout qu'Aerox va partir en tête, comme Pat et Kotkawa. Bon, on va dire qu'au tour 2, Titek est passé devant. Ah, c'est pas Réflexe. sûr. C'est pas sûr parce que derrière, ils vont pas se faire de politesse entre eux. Donc Titek, il va devoir non seulement passer ses coéquipiers qui sont quand même pas beaucoup plus lents que lui. En plus de ça, avec le bouchon des voitures vertes devant, c'est pas dit que ça tienne. C'est pas dit qu'il passe aussi facilement que ça. D'ailleurs, je crois que c'était sur la première course où c'est un. Oula, de quel pays il était. Non, je vais le retrouver. Tchèque. Non, c'est pas tchèque, c'est Amérique du Sud. Chili? Oui, c'est un Chilien. Bien. Un Chilien était resté devant justement pour la course. C'était un des premiers Chiliens à avoir remporté une course où j'étais Fusion. Et pareil, carton à la première, il était parti devant et Titek avait jamais réussi à le repasser, quoi. C'est pas El Mata? Non, c'était. Perrault. El Mata n'a pas participé au GT Fusion ou pas? Non. Non, du tout. Je sais pas souvenir. Perrault. c'est Perrault, sûr. c'est ça, Perrault. Ah oui, mais il est bon aussi. Parce que El Mata est. Alors, El Mata, non, il est pas peut-être du Chili. Je sais plus. Je ne sais pas. Parce que son drapeau, là, je me rappelle plus. Mais il était très 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 bon. Et il reste toujours très très bon. Ça fait longtemps que je Ça l'ai me pas. dit quelque chose, El Mata, quand même. Oh, il est cool, quand même. Non. Non, surtout dans les CLM, il a fait des courses avec nous en même temps. Ouais. Beaucoup. En particulier sur GT5. Oui. Et après, il est plus sur des CLM. Ah bah c'est possible que je l'ai vu sur des... oui. Bon, je fais le petit D'accord. cut et à de suite.